D'accord, donc Emmanuel, aujourd'hui vous êtes en direct sur Lutte TV, qui est la chaîne numéro 1 au Sénégal. Vous êtes suivi par des millions de Sénégalais. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Sénégalais? Je veux dire à quel point je suis incroyablement surprise d'assister à l'ampleur de cet événement ici à Montréal, à quel point ça témoigne de la culture sénégalaise, à quel point elle est riche et c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est vibrant, c'est merveilleux d'être ici. Elle va s'asseoir ici. Mais maintenant, nous avons vu que vous avez produit un film. Vous êtes parti jusqu'au Sénégal. Vous avez pris l'ancien roi des arènes, Mohamed Ndao Tyson. Qu'est-ce qui vous a inspiré à produire ce film-là? Gabrielle a déjà vécu au Sénégal il y a quelques années, donc elle connaissait un peu déjà la lutte sénégalaise. Puis nous, on s'est dit qu'à travers la lutte sénégalaise, ça nous permettait de parler de la culture sénégalaise. Et on a eu un contact pour parler avec Tyson, l'ancien roi des arènes, qui a été très gentil avec nous, qui a pris un temps et qui nous a expliqué à quel point c'est du travail de devenir le roi des arènes et à quel point toute la culture autour qui englobe, donc au-delà des combats, il y a la musique, les danses qui sont très importantes. Donc pour moi, c'est une façon de comprendre, découvrir le Sénégal en fait. Ouais. Parfait. Et Gabrielle, elle vient de dire que c'est toi qui as inspiré en réalité parce que tu étais au Sénégal. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené au Sénégal en réalité? J'ai fait des études en journalisme international et j'avais envie d'aller explorer le Sénégal. Donc, quand j'ai travaillé pour Le Soleil, le journal. Et c'est là que j'ai rencontré un journaliste sportif du Soleil qui m'a amené à un tournoi de lutte. Et j'ai trouvé ce sport très intéressant et unique parce qu'il n'est pas très connu à l'extérieur du monde, à part maintenant, là, grâce à l'événement d'aujourd'hui. Et donc, 10 ans plus tard, j'avais envie de faire un sujet sur la lutte, mais en visuel. Et c'est là que j'ai proposé à Marie-Manuelle de venir avec moi, parce que c'est une vidéo-journaliste. Et je trouvais que ça serait vraiment un beau sujet visuel, parce que les corps, la musique, tous les rites autour du sport. Et donc, on a obtenu une bourse qui nous a permis de retourner au Sénégal pour y passer presque 3 semaines et vraiment nous intéresser à la lutte. Maintenant, si vous voyez par exemple qu'actuellement au Sénégal, les promoteurs sont en train d'internationaliser la lutte. Là, aujourd'hui, le festival, c'est au Canada, mais au mois de février, c'est aux États-Unis. Qu'est-ce que cela vous suscite? Qu'est-ce que ça vous dit? On est vraiment contents parce que dans le documentaire qu'on a fait une grande interview avec Tyson, qui est vraiment le lutteur qui a professionnalisé le sport. Et il nous dit à quel point il souhaiterait que son sport soit connu à l'international. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une preuve de ça. Puis si ça continue de s'exporter, je pense qu'à la fois les Sénégalais puis des gens comme nous qui se sont intéressés à ça, c'est super, là, c'est vraiment incroyable. Puis nous, on souhaiterait aussi aller présenter notre documentaire au Sénégal. Pourquoi pas? Donc, on invite aussi les promoteurs à nous inviter. Et d'ailleurs, justement, ça aussi c'est un point. Est-ce que vous prévoyez de faire une continuité du documentaire que vous avez déjà réalisé? Oui, tout à fait. Surtout que, en fait, ça serait vraiment une bonne idée. Surtout que quand on est allé au Sénégal, on a parlé à beaucoup de jeunes qui voulaient devenir des lutteurs. Tu sais, les jeunes qui s'entraînent sur les plages, tout ça. Puis ça serait intéressant de voir s'ils ont monté dans les échelons. Parce qu'évidemment, ils ont tous le rêve de se rendre à l'arène, hein? C'est ça le rêve ultime. Mais est-ce qu'ils ont réussi? Où est-ce qu'ils sont rendus? On pourrait tout à fait faire un suivi de ça. Ça serait intéressant. C'est beau. Donc, Marie-Emmanuelle, maintenant, quel est ton dernier mot et quel est ton message à l'endroit de la communauté sénégalaise? Et aussi, qu'est-ce que tu veux dire sur la lutte sénégalaise globalement et les perspectives? Je voudrais dire à quel point je pense que c'est des événements comme ça, ils en faut plus, parce que ça rassemble plusieurs cultures. Aujourd'hui, on le voit, principalement sénégalaises, mais il y a des Montréalais aussi. Longue vie à la lutte. J'espère vraiment qu'on va pouvoir retourner au Sénégal, aller explorer aussi d'autres régions où il y a des jeunes lutteurs. J'espère que c'est un sport qui va continuer à se développer, puis qui va permettre à des jeunes aussi de se rendre loin là où ils veulent. Tout ça, voilà. En tout cas, merci, un grand merci à vous. Et on vous dit donc
donc à bientôt à Dakar, au Sénégal, Inch'Allah. Inch'Allah. Lui, c'est un des doyens de la presse sénégalaise. C'est un des doyens de la lutte sénégalaise. Petit Lo, Mbacké Faye, vous nous faites une prestation. Djeylani, on les applaudit s'il vous plaît. Petit Lo, Mbacké Faye, un peu de bruit. Djeylani, Petit Lo, acha.